Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Instagram. Je vous ai un peu oublié parce que je fais double caméra. Bon, je suis encore en recherche d'un pied pour positionner mes deux caméras en face de moi. Donc ce live est en même temps sur Facebook et sur Instagram. Une émission que je propose. Que je propose effectivement chaque semaine dans la mesure du possible avec une technique qui va et qui vient pour parler un petit peu de cinéma et de séries. Et j'ai envie de parler cette semaine des femmes que l'on oublie un petit peu beaucoup dans l'histoire du cinéma. Donc désolé Instagram, je regarde un petit peu ma caméra en face qui est de l'autre côté et donc peut-être que j'ai l'impression de regarder sur le côté. Donc bonjour Juliette, coucou Juliette. Alors je suis Dominique Chélan pour ceux et celles qui ne me connaissent pas puisque cette vidéo sera en replay sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je suis formatrice en audiovisuel, en images numériques et en multimédia. Et je suis aussi historienne du cinéma. Alors, comment ça se passe chaque émission, donc, je fais aussi des formations sur la plateforme Skills Market et je fais des lives pour proposer un petit peu justement comment faire sa propre vidéo. En ce moment, donc, je travaille sur un court-métrage d'une réalisatrice qui, à l'origine, n'était pas du tout réalisatrice et qui a vraiment eu envie de faire un film à propos d'une de ses idées. Et je travaille en collaboration, donc c'est ça le conseil sur un film, sur un court-métrage. Donc c'est un court-métrage de fiction qui va se tourner au mois d'avril dans la ville de Toulouse, en France, pour ceux et celles qui m'écoutent hors France, puisque la francophonie, c'est très très large. Alors, je vois que l'on m'a installé la fibre récemment et que pourtant, il y a peut-être un petit peu de perturbations sur... alors, est-ce que c'est mon ordinateur? Est-ce que c'est la liaison? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est enregistré. Je reposterai cette vidéo pour ceux et celles qui désirent le regarder en replay. Donc ce film, je disais donc, si vous avez envie de faire vos vidéos, donc les lives, c'est une chose, un peu comme ce que je fais, c'est pour présenter soit un thème, soit ce que vous faites, soit ça peut être une passion, ça peut être votre profession, ça peut être un truc, le live, peu importe, c'est vraiment au choix. Et c'est de la même façon quelque chose que je peux apprendre à faire à qui a envie. Ensuite, faire sa propre vidéo, c'est encore autre chose puisque c'est réfléchi. Donc dans le cas, je vous disais, d'un court-métrage, c'est déjà commencer par, je le dis souvent, écrire une histoire. Donc à ce sujet, le mois de mars va voir l'apparition de mon premier roman. Il est en correction-relecture avec la charmante et talentueuse Céline Bousquet, qui est aussi rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Occitanie, avec un X. Pour plus de renseignements et plein d'infos, je vous invite aussi à rejoindre et à retrouver tout ça sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com, et de me contacter aussi. Donc si vous avez envie de faire votre film, si vous avez envie de faire vos lives, de faire une petite vidéo, grande vidéo, de savoir comment ça se passe pour communiquer avec la vidéo, en sachant que la vidéo, c'est la première source d'information, c'est ce qui est le plus regardé au monde.
Ensuite, eh bien, il y a le livre, à savoir que plus de 80%, je dirais même presque plus de 90% des gens lisent et ont envie aussi surtout d'écrire. Donc, faire un film, ça commence par écrire. Et c'est vrai, donc j'en reviens à mon thème. Les femmes, les grandes oubliées de notre histoire, l'histoire de l'humanité en général et l'histoire du cinéma en particulier. Pour moi, la révélation, elle a un petit peu commencé avec Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, que j'ai découvert, eh bien, bonsoir Sylvain. Alors, je suis désolée sur la connexion, Sylvain, sur Facebook, j'ai l'impression que ça saute un peu chez moi. Pourtant, je suis avec la fibre, et donc, normalement, ça doit être au top. Donc, je disais, les femmes, eh bien, Olympe de Gouges, ça a commencé avec Olympe de Gouges ou d'autres. C'est vrai qu'une des plus connues, c'est Marie Curie. Beaucoup disent, certains disent, on peut le dire, Marie Curie, est-ce qu'elle aurait eu le prix Nobel sans son mari? Moi je dis, est-ce que Pierre Curie aurait eu le prix Nobel sans Marie Curie? Ah, bonne question. Alors, Olympe de Gouges, je resitue un petit peu dans le contexte. C'est une révolutionnaire, voilà. Elle a fait partie des fameux sans-culottes qui ont, entre guillemets, hein, c'était comme ça qu'ils étaient surnommés, à la Révolution française et à la prise de la Bastille. Et donc, Olympe de Gouges a écrit, on en revient à l'écriture, la déclaration des droits de la femme. C'était quelque chose de révolutionnaire. Alors Olympe de Gouges, de ce côté, avec les hommes, il y a eu une égalité puisqu'on lui a tranché la tête, un petit peu comme d'autres révolutionnaires du XVIIIe siècle. Et moi, en écrivant une pièce de théâtre à propos des femmes et des sciences, il y a quelques années, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient oubliées dans l'histoire en général, et donc dans l'histoire du cinéma aussi. Donc, je rappelle, naissance officielle du cinéma, c'est 1895, officiellement avec les Frères Lumière. Donc, très très vite, ça s'est essaimé dans dans le monde, on va dire, très rapidement. Donc chacun y est allé de sa technologie, de sa technique, etc., de ses appareils d'enregistrement, de caméras, de projecteurs, etc., etc. Ensuite, eh bien, c'est resté comme un divertissement, on pourrait dire, et c'est même ainsi que c'était vu comme quelque chose bien, qui était fait par des gens farfelus, un peu fous, les premiers qui faisaient du cinéma. Donc on peut reprendre Méliès. Les Frères Lumière, eux, étaient finalement des industriels. Léon Gaumont s'en est emparé très rapidement. Léon Gaumont, oui, un industriel qui était déjà dans la vente de pellicules, puisque la photo, c'était quelque chose qui fonctionnait. Et puis, il s'est aventuré dans le cinéma sans trop de, comment dire, de conviction. Et grâce à une femme dont l'on parle de plus en plus, et moi qui ai fait il y a plus de 30 ans des études de cinéma, eh bien, les femmes dont on parlait, il y en avait déjà très peu, et heureusement, la nouvelle vague, donc la nouvelle vague, c'est les années 60, avait remis à l'honneur certaines femmes. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces femmes que je redécouvre aujourd'hui, elles existaient tout de même. Donc, étudiantes et étudiants en cinéma et en audiovisuel remettaient à l'honneur un petit peu les femmes. Donc, dans les années 1910, 1920, lapsus révélateur à propos des femmes, beaucoup de femmes ont été monteuses, scénaristes, j'écris, et aussi productrices. Productrice, ça veut dire que c'est moi qui décide, qui amène l'argent, je suis une femme d'affaires pour produire un film, décider, réalisatrice. Et il y en a même eu, donc on est à Hollywood, qui ont été patronnes de studios de cinéma. Nous sommes dans les années 1910-1920. Il y a
par exemple l'actrice Mary Pickford, dont l'on se souvient comme actrice. Ce qu'il y a, c'est que eh bien, Mary Pickford était aussi une redoutable femme d'affaires. Elle a été la créatrice, la cofondatrice de l'United Artists Studio. Eh oui, elle a été productrice, donc Mary Pickford, c'est 1892-1979. Et là, récemment, donc nous parlons de la Cinémathèque française à Paris, qui a été fondée par Henri Langlois, ça beaucoup de gens le savent, et encore une découverte, eh bien, la cofondatrice de la Cinémathèque française, c'est une femme qui s'appelle Lotte Eisner, qui est née à Berlin en 1896, presque en même temps que le cinéma, et qui est morte à Paris en 1983. C'était une critique et une historienne du cinéma. Et c'est peut-être ça qui m'a plu chez elle, c'est que, comme moi, eh bien, elle est historienne. Alors j'invite ceux et celles qui sont sur Facebook à nous rejoindre sur Instagram. Ça a l'air de fonctionner un peu mieux sur la connexion. Peut-être est-ce parce que j'ai un téléphone qui est plus performant. Eh oui, la technologie chasse la technologie. Bon, ok, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Lotte Eisner, donc, à se souvenir, cofondatrice de la Cinémathèque française. Eh oui, eh oui. Donc je parlais de Léon Gaumont parce que Léon Gaumont, finalement, il s'est retrouvé face à ses caméras et à ses projecteurs à vendre, sa pellicule, et puis ce truc de cinéma, ça marchait vraiment pas. Et la secrétaire de Léon Gaumont, qui s'appelait Alice Guy Blaché, propose de réaliser des petits films de quelques minutes pour offrir aux acheteurs des caméras et pour voir comment ça se passait. Et Alice Guy aujourd'hui, donc nous avons retrouvé, vous tapez sur YouTube et vous trouvez très facilement ces films, est considérée aujourd'hui comme le premier réalisateur, la première réalisatrice. Avant tout, elle a vraiment construit des films, vraiment fait des films. Donc, un de ces films très connus, La Fée aux choux, donc on a vraiment une histoire, on a de la mise en scène, etc., etc. Elle est même aussi considérée comme la première à avoir introduit le sonore. Et oui, bien avant le chanteur de jazz, dont nos Américains. Alors peut-être y a-t-il cette guerre entre les pays pour dire qui a fait quoi en premier. Alice Guy, un film que j'ai un peu raté et que je recherche, je vous en parlerai très prochainement, qui a été fait sur l'histoire de sa vie, qui est un petit peu passé inaperçu peut-être, et qui s'appelle Binatural. Je vais quand même parler des Américaines. Donc il y a eu Mary Pickford, il y a eu Lois Weber qui a écrit, qui a réalisé et réalisé 300 films, qui réalisait 300 films par an, donc qui est pareil, qui était une réalisatrice et une productrice morte en 1939. Et Frances Marion, aux États-Unis, de la même façon, réalisatrice, morte en 1973, et qui a écrit plus de 300 scénarios. Donc restons aux États-Unis et rendons hommage aussi à une créatrice de séries. Et oui, les séries, comme nous les connaissons aujourd'hui, eh bien, elles étaient tournées en direct, elles étaient diffusées en direct, et surtout, eh bien, elles étaient uniques, alors que Lucille Ball, qui est à l'origine d'une série, pareil, de la même façon, tapez sur YouTube, vous allez la trouver, qui s'appelle I Love Lucy, productrice et réalisatrice, donc Lucille Ball, donc première sitcom. Elle a inventé cette norme de la sitcom, et elle a été même surnommée The Queen of Television en anglais, d'accord, puisqu'elle a, avec son mari, choisi et eu la bonne idée de tourner cette série avec 3 caméras, donc sur un format cinéma en 35 mm. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu ce qui se passe avec les sitcoms, ce qui permet d'avoir quelque chose de fait rapidement
et de rediffusables. Voilà. Alors, plus près de nous, eh bien, plus près de nous, il y a effectivement d'autres femmes qui ont été mises à l'honneur. Et comme je disais juste avant, il y a fallu la nouvelle vague, donc les années 60 en France, pour remettre à l'honneur et avoir cette vague de femmes qui reviennent, puisque très rapidement, toutes ces femmes dont je vous ai parlé des années 1910-1920, qui s'amusaient, les débuts du cinéma à Hollywood, c'était un petit peu, comme je disais, c'était fait par des fous. Et donc, les fous, ou les femmes. Le raccourci est un peu facile, ce qu'il y a, c'est que c'était voilà, une occupation de femmes. Et puis, leur déclin est arrivé après les années 30, avec la dépression, et se rendre compte que eh bien, le cinéma, finalement, ça marche, c'est rentable, donc cela devient une industrie. Et c'est bien pour ça que nous parlons d'industrie du cinéma. Et Hollywood, eh bien, éjecte petit à petit les femmes, ces femmes qui ont été des pionnières, et elles disparaissent eh bien, de l'histoire du cinéma. Et c'est pour ça que nous, étudiants, moi ancienne étudiante, mais les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui, eh bien, sortent avec leur diplôme sans avoir entendu parler d'aucune de ces femmes. Donc je les remets à l'honneur dans modestement cette petite vidéo. Plus près de nous, donc, bien dans la nouvelle vague, qui est-ce qu'il y a? Alors moi, j'ai grandi comme étudiante et comme historienne du cinéma avec des réalisatrices comme Agnès Varda, Marguerite Duras, qui est effectivement un écrivain et qui a réalisé aussi beaucoup de films. Donc c'est vrai que ces réalisatrices, eh bien, elles arrivent un petit peu après et elles restent encore assez rares quand on réfléchit et quand on y pense. Plus près de nous, heureusement, il y en a quelques-unes qui sont remises à l'honneur et pourtant, ça reste encore très petit, puisqu'en 1993, au Festival de Cannes, une réalisatrice qui s'appelle Jane Campion a pour la première fois une palme d'or pour le film La leçon de piano. Si certains et certaines d'entre vous connaissent ce film. Et alors malheureusement ou heureusement, il est bon quand même de le redire, c'est que cette palme d'or attribuée à une femme est la première et aussi la dernière. À ce jour, il n'y a eu que Jane Campion à Cannes pour avoir une palme d'or. Seule femme à avoir eu une palme d'or aujourd'hui. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Alors, une Française qui effectivement s'est vite démarquée aussi comme réalisatrice, c'est une des premières dont moi j'ai entendu parler, qui est une actrice à l'origine, qui s'appelle Nicole Garcia. Donc peut-être les uns et les autres la connaissent puisqu'elle apparaît dans de nombreux films. Elle a cette voix grave et cette personnalité peut-être un peu masculine. Donc j'énumère plutôt des personnalités féminines du cinéma et je pense là me vient à l'esprit la réalisatrice de télévision José Dayan. Donc José Dayan, qui est une vieille dame maintenant, et pourtant très active encore, puisqu'elle réalise encore beaucoup. C'est notamment elle qui réalise les fameux Capitaine Marlowe. Et oui, et elle est très appréciée dans le milieu de la télévision. Donc Nicole Garcia est au cinéma une actrice qui est arrivée à la réalisation en 1990. Sa première réalisation était un court-métrage en 1986. En 1990, c'était Un week-end sur deux. Et surtout, elle se fait vraiment remarquer avec Le fils préféré en 1994. Elle a eu un César seulement en 2017, alors qu'elle a commencé à tourner dans les années 80
pour Mal de Pierre comme réalisatrice, en tant que réalisatrice. Donc, je voudrais bien refaire la distinction puisque là, je mets à l'honneur les femmes qui sont vraiment réalisatrices, qui sont vraiment des productrices, qui sont vraiment des créatrices et non pas les actrices puisque le star system hollywoodien a fabriqué ce qu'on appelle les starlettes. C'était peut-être un petit peu ce qu'on appelle des potiches. Elles avaient des contrats et elles faisaient ce que voulaient les studios de cinéma. Et oui, c'était un peu ça. Alors, partons un petit peu au Japon avec une réalisatrice qui s'appelle Naomi Kawase. Si certains et certaines d'entre vous la connaissent, c'est une réalisatrice et une écrivaine japonaise qui est née en 1969 et qui a eu la Caméra d'Or à Cannes pour un film qui s'appelle Suzaku, peut-être on dit, en 1997. Donc il y a des femmes effectivement qui sont distinguées. Je parlais de la Palme d'Or parce que c'est vraiment le haut du chapeau. Donc d'autres femmes ont été récompensées sans aller jusqu'à l'ultime prix à Cannes. Et elles sont parfois un petit peu oubliées dans les récompenses. Donc Naomi Kawase, que certains et certaines peut-être connaissent, puisque le cinéma japonais commence vraiment à se faire connaître et à se diffuser. Elle est notamment donc réalisatrice, elle a eu le Grand Prix en 2007 aussi pour la forêt de Mogari, la forêt Mogari. Alors je n'ai pas vu, je crois que j'en ai vu un, mais j'ai un peu oublié quel film j'ai vu de cette réalisatrice. Je sais juste que c'est magnifique, donc à regarder. Plus ancienne, donc considérée comme première femme réalisatrice japonaise, c'est Tazuko Sakane, née en 1904 et morte en 1975. Et en 1936, elle a fait son premier film qui s'appelle New Closing. Alors en japonais, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est pour le japonais. S'adresser à quelqu'un qui comprend et qui parle le japonais. Et moi-même, c'est ce que j'aime faire parfois, c'est vraiment demander à certaines personnes de culture du pays comme pour la littérature, pour savoir un petit peu quelles sont les histoires derrière un livre ou derrière un film. Bon, je crois que j'avais prévu, je m'étais dit ça fera un petit peu court de parler et de faire tout cet historique sur les femmes oubliées dans l'histoire du cinéma. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il y a à se souvenir, c'est que dans les débuts du cinéma, principalement à Hollywood, elles ont construit toutes ces femmes, elles ont été des femmes d'affaires exceptionnelles. Elles ont écrit, elles ont réalisé, elles ont produit, elles ont créé des studios de cinéma et dès que c'est devenu industriel, rentable, elles ont été éjectées en quelque sorte. Et l'histoire a été réécrite par des hommes qui ont au passage un petit peu oublié qu'elles ont fait des choses et contribué. Donc c'est vrai que petit à petit, comme Alice Guy Blaché, qui est un petit peu remise sur le devant de la scène. Petit à petit, elles reviennent dans l'histoire et nous pouvons réécrire cette histoire. Donc c'est vrai que l'histoire du cinéma, elle se fait devant l'écran, donc avec les acteurs et les actrices. Ce qu'il y a, c'est qu'elle se fait aussi derrière. Donc s'intéresser à qui fabrique, à comment c'est fait, c'est aussi passionnant. Donc une fois de plus, je remercie les uns et les autres. Donc c'est vrai que c'est un peu la deuxième fois que j'essaye sur Instagram. J'ai encore à trouver un pied. J'espère encore toujours le trouver pour pouvoir vraiment avoir mon cadre et avoir mon regard qui va dans le même sens pour que les auditeurs, les spectateurs d'Instagram
de Facebook et de YouTube puissent avoir ce regard qui les regarde. Et je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Certains week-ends, donc, comme je le disais, puisque je travaille sur un court-métrage qui est en cours, il y aura des jours de tournage qui seront les dimanches, les week-ends. Et oui, un film, ben, ça se fait pas aux heures de bureau. Savoir que chacun et chacune qui bosse de telle heure à telle heure, eh bien, il y a d'autres boulots qui sont à des heures très différentes. Donc, le tournage d'un film, parfois, eh bien, ça se fait à des heures différentes, qui sont de repos pour certains et qui sont actifs pour d'autres. Donc ça sera le début du tournage, c'est avril. Donc suivez l'actualité. Mon actualité pour mars, c'est la parution donc de mon premier roman, une saga, premier tome intitulé Le tourbillon de la vie. Et puis voilà, donc à disposition, je l'avais déjà fait, je le ferai à nouveau, donc guettez bien un petit peu tous les posts, l'actualité. Les 2 premiers chapitres seront offerts à la lecture pour tous ceux et toutes celles qui en feront la demande, donc surveillez bien les posts. Alors, je ne sais plus comment j'arrête sur Instagram, je sais beaucoup de choses, de plus en plus, et parfois, je rate un petit peu des trucs. Mon prochain live, c'est sur la plateforme Skills Market pour apprendre. Alors, c'est un petit live, donc c'est très rapide pour apprendre à comment faire ses propres vidéos. Dans une semaine, un nouveau thème sur l'histoire du cinéma. Et puis, ben, portez-vous bien. Bonne semaine. Bonne fin de week-end. Profitez du temps lorsqu'il est au beau fixe, mais en fait, qu'est-ce que c'est un beau temps ou un mauvais temps? Ben, c'est juste le temps idéal pour les uns et les autres. Et puis, ben, merci beaucoup d'être au rendez-vous.